Il nous serait possible de rester très très longtemps sur les 3 petits versets de la lettre de Saint Paul aux Galates et d'entrer dans l'expérience de Saint Paul qui dit « mais c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». On pourrait rester sur ce moi d'aujourd'hui. Et simplement de percevoir, vous, moi, nous, quand on est dans le moi, ce qu'on peut ressentir comme souffrance et comme douleur. Nos échecs, nos peurs, ceux que nous supportons pas, ceux qui nous supportent pas, ceux qui nous empêchent de dormir parce qu'ils traînent dans notre tête et qui nous réveillent la nuit. Le moi, c'est ce qui nous détruit le plus. Je vous cacherai pas, je me suis réveillé à 2h du matin avec tout un cinéma en tête, en pensant à celui-là, en pensant à celle-là, et hop là. Ça n'est jamais en nous l'œuvre du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne nous empêche jamais de nous reposer et de refaire notre vie. Dans le repos de la nuit, vu qu'il est dit, notamment dans les psaumes, il comble son bien-aimé qui dort. Vous êtes les bien-aimés de Dieu comme moi. Il n'y a pas de différence. Mais il y a quelque chose en nous qui a été abîmé, qui fait qu'il y a une place qui est prise par des choses en nous qui nous détruisent. Des souvenirs, des rencontres, des peurs. Faites le bilan pour vous, je suis bien obligé de le faire pour moi. Mais lorsque le Christ vit en nous, comme le dit Saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Le Christ, c'est bien le Sauveur en moi. C'est bien celui qui me délivre. C'est bien celui qui me libère. C'est bien celui qui ne me rend dépendant de personne. Peu importe ce qu'on dit de moi, peu importe ce qu'on dit de vous, ce qui est important, c'est ce que notre Seigneur dit de vous, pense de vous, voit de vous. C'est votre vie, c'est notre vie d'union avec lui qui compte. Car je nous rappelle que notre éternité bienheureuse n'est pas de devenir une petite étoile dans le ciel, ou je ne sais quelle clonerie qu'on entend aujourd'hui. Mais notre éternité, c'est bien notre vie avec lui. Comme j'aime souvent de le rappeler, nous le disons dans le Péripsaume à l'Eucharistie, par lui, avec lui et en lui. Donc, à mon avis, première prière aujourd'hui, Seigneur, guéris ce moi qui me fait tellement souffrir et qui me détruit tellement ma vie, la mienne et celle des autres. Car dans l'invisible, quand nous pensons du mal de quelqu'un, je ne suis pas certain que nous lui envoyons de bonnes choses. Vous savez, toutes les fois où on dit « je pense ça de celui-là ou de celle-là », mais tant qu'elle ne le sait pas, c'est pas vrai. C'est un mauvais esprit qu'on lance. Et vous avez déjà essayé de rattraper un canard, vous. Le mauvais esprit fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne se l'imagine. C'est un grand débat, mais je pourrais vous en donner pas mal de preuves. Alors vous voyez, ces 2-3 petits versets de Saint Paul, ça paraît anodin. Il faut bien faire une première lecture, n'est-ce pas mon père? Laquelle est-ce qu'on va prendre? Ah, flûte alors. Alors on comprend le psaume. Je bénirai le Seigneur toujours et partout et en tout temps.
c'est lui qui me sauve. Goûtez le Seigneur, voyez comme il est bon. Tout le psaume 33. Alors on arrive à cette page d'évangile qui a quelque chose de perturbant. La mère de Jésus est là, avec tout le clan, et on lui dit, ils sont là. Et on a l'impression que notre Seigneur dit, mais j'ai rien à foutre d'eux. Alors, je ne sais ce que vous en percevez, mais pour moi aujourd'hui, je me disais, Jésus respecte beaucoup sa mère, on le sait par d'autres passages. Néanmoins, Jésus sait bien qu'il a été confié par Dieu à sa mère. Jésus sait bien qu'il a été confié par Dieu à sa mère et à Saint Joseph, pour qu'il lui permette de vivre sur la terre le projet de Dieu. Alors, de grâce, ne vous tracassez pas avec vos enfants s'ils réussissent ou s'ils ratent. Mais ayez plutôt le souci de dire au Seigneur, me voici, pour que cet enfant que tu m'as confié, il puisse réaliser le projet que tu as sur lui. Et vous verrez, le Seigneur vous donnera la paix. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur bénira vos enfants. Croyez-moi, vous n'êtes pas responsable de leur vie. La seule responsabilité qu'on a, c'est de ne pas détruire l'œuvre que Dieu nous confie. Aujourd'hui, on fait beaucoup de Tintin et de machin avec la création, mais il n'y a pas que ça. Il y a la création, bien sûr, mais il y a la créature qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc les petits qui vous ont confié, les grands qui vous ont confié, comme chacun de nous, nous avons à grandir pour être dans le monde image, ressemblance, parole, action de Dieu. Alors je comprends Sainte Brigitte, qui, contemplant le Christ en croix, elle qui était veuve et qui a eu 8 enfants, qu'elle a contemplé le Christ et qu'elle devait s'appliquer sans doute la parole terrible, « Il m'a aimé, il s'est livré pour moi ». Nous savons ce que c'est que de offrir notre vie pour que l'autre vive. Offrir sa vie pour que le Christ vive. Offrir sa vie pour que des enfants vivent. Offrir sa vie pour, et vous continuerez la liste vous-même, que vous soyez bénis, vous qui aujourd'hui êtes venus recevoir le Christ, l'accueillir, lui permettre de venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.